Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 10 au 16 février pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant ou Lune en Bélier. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine, vous avez le miroir. Le miroir qui nous parle de vérité, donc cette semaine il y a des vérités qui vont apparaître, ça peut être une vérité qui concerne quelqu'un d'autre. Vous ressentez que ce qui se passe à l'extérieur de vous reflète des choses qui sont là en question, en latence un petit peu à l'intérieur de vous. Il y a des reconnaissances aussi d'une vérité intérieure, et puis pas toujours facile à exprimer, hein. C'est pas une carte super agréable, hein. Mais restez là pour écouter la suite des messages. Je pense qu'il y a aussi, pour certains, une révélation en fait. Vous voyez que il y a comme un bilan d'étape. Vous voyez où vous en êtes. Vous vous connectez très fort à qui vous êtes fondamentalement. D'accord? Donc on a aussi une idée de tomber le masque, de briser le miroir finalement pour devenir qui on est fondamentalement. Je sens ça. Pour aller vers son essence en fait. Et la pleine lune en Lion, elle va vous être très favorable bien sûr, avec une lune au trigone de votre signe, un soleil en Verseau au sextile de votre signe. C'est une lune très très positive pour vous affirmer, pour et trouver votre équilibre intérieur aussi, travailler sur votre estime de vous-même, prendre position aussi, vous affirmer, je l'ai déjà dit. C'est la lune de la neige aussi, hein. Sur le plan symbolique, elle nous parle de purification et de renaissance. Donc on est quand même sur une idée de transformation intérieure profonde, on va voir. On a aussi, c'est en pivot de semaine, là, on va avoir la lune au sextile de Lilith en Scorpion, dans sa position véritable. C'est le moment de regarder au fond des choses, donc l'effet miroir. Et puis au moment de cette pleine lune, la lune forme un trigone à Chiron, qui est dans votre signe, mais également à la position moyenne de Lilith. Lilith là, dans sa position moyenne, qui est en balance. Alors, je complique pas, il y a deux positions de Lilith, moyenne, véritable, il y en a trois en réalité, j'en prends deux en considération. De façon plus constante, voilà, Lilith est en balance. Mais c'est un point fictif très mobile en fait. Et en réalité, cette semaine, sa position véritable sera en Scorpion. Voilà. Mais les énergies sont quand même latentes en balance. Voilà. Donc c'est les deux que je prends en considération. Et au moment de la pleine lune, la lune est au sextile de Lilith. Donc on a une double énergie de libération, à la fois sur quelque chose de très profond, de très caché, là qu'on n'a pas voulu voir, et c'est pour ça que je pense qu'il y a des révélations, c'est pour ça que vous avez le miroir. Et Lilith en balance, au moment de la pleine lune, révèle des choses concernant les masques que l'on met peut-être. Donc ça peut concerner du relationnel, ça peut concerner effectivement quelque chose qu'on n'a pas encore réharmonisé en soi, et qu'on sacrifie peut-être de soi pour d'autres relations. Cette lune, aussi, toute la semaine, elle va former des aspects intéressants avec des points karmiques, les nœuds lunaires en particulier le lundi. Le lundi, elle est au sextile du nœud sud et au trigone du nœud nord. Le samedi, elle vient à la conjonction du nœud sud. Donc, on a des éléments de libération aussi par rapport à comment je sers sans me sacrifier. Comment je me vois, comment je me vois aussi comme étant partie intégrante d'un grand tout. Il y a une résonance particulière aussi de cette pleine lune qui se joue sur l'axe Lion-Verseau, donc l'axe de moi et le collectif, moi tout seul, toute seule, et moi dans le monde. Le signe du Verseau, c'est le collectif, c'est l'universel. Et c'est vrai que les nœuds lunaires en Vierge et en Poisson viennent aussi poser cette question de comment on se positionne par rapport à un développement personnel dans un espace beaucoup plus collectif. Et ça, c'est renforcé aussi avec Neptune qui est à la conjonction du nœud nord. Toute la semaine et au-delà, hein, c'est un aspect qui dure. C'est un aspect qui va durer un petit moment. J'ai pas les dates exactement là, mais ouais. Ça va être très présent pendant longtemps. Est-ce que je l'ai là? Non.
je le vois pas. En tout cas, il y a vraiment une... Il y a vraiment cette idée de se... Ah si, attendez, ici. On est sur, de toute façon, une approche très spirituelle, voilà. Approche très spirituelle, hein, du rapport de sa place dans le monde. Voilà, si ça vous parle. Je reprends mes notes sur les dates. Jusqu'au 30 mars. Voilà, Neptune conjonction au nœud nord jusqu'au 30 mars. On est sur cette idée aussi de dissoudre l'ego, d'une connexion universelle, hein, à l'humain, avec une évolution effectivement spirituelle qui peut être très profonde. Encore une fois, vous prenez si ça vous parle, tout le monde n'est pas dans cette démarche-là, et c'est ok, peu importe, vraiment peu importe. Avec une Vénus, alors c'est intéressant parce que Vénus aussi qui est entrée dans votre signe sur la semaine passée, elle vient apporter une énergie pour soi en fait. C'est une énergie forte, hein, de passion, d'enthousiasme, très tournée vers l'indépendance. Donc il y a beaucoup de choses, c'est ce que je dis depuis plusieurs mois en fait, on va vers des relations à la fois plus uniques, alors à soi-même, on reconnaît son unicité tout en étant interconnecté à une fraternité, une sororité élargie. Voilà. Donc comment on trouve sa place sans se sacrifier? En gros, pour le faire, en synthèse, c'est ça. Alors, je me colle le coude. Pas forcément facile à mettre en place, je pense, dans le quotidien, mais ça vient petit à petit. En tout cas, allez. La pleine lune en Lion, qu'est-ce qu'elle apporte ici pour vous? On va prendre le message du tarot. Le roi de bâton, le roi de feu, vous allez être très dynamisé par cette pleine lune. Pour faire court, vous vous reconnectez à vous-même, à l'énergie du cœur aussi, et à une grande dynamique, une grande envie, une grande passion pour quelque chose qui vous porte, en conscience. Voilà. Il peut y avoir des prises de décision importantes en fait autour de cette pleine lune entre le lundi et le vendredi. Ça va être un moment important pour se reconnecter à ses désirs profonds, à se prioriser aussi, quelles que soient vos situations professionnelles, sentimentales, occupationnelles globalement. On libère des choses pour revenir à l'essentiel et ainsi maturer et aller vers la meilleure version de soi-même. Il y a une grosse étape en fait, hein, pour s'élever ici, je pense. Alors on va regarder les messages au quotidien maintenant sur le lundi 10. Le cavalier d'épée avec les souris. Alors, il peut y avoir des petits tracas sur ce début de semaine, mais je sens que vous allez être très proactif, très déterminé à avancer sur ces tracas pour ne pas vous laisser happer. Par contre, ils peuvent révéler quelque chose symboliquement d'une situation intérieure. Peut-être de l'anxiété, de l'inquiétude, hein, mais vous allez volontairement en fait regarder ça et avancer, agir pour passer à autre chose, pour régler le problème s'il y a un problème et pour avancer, régler la situation et rester dans une forme d'optimisme, d'accord? Libérer ce qu'il y a à libérer et combattre par une action concrète aussi la difficulté. C'est ça que je ressens. On fait du ménage, je pense, par rapport au... Ouais, volontairement, vous voyez, ok, il y a un souci, on va le régler, c'est ça que je ressens. Ok, alors, j'ai la notion de voyage aussi qui sort là. Je pense que vous êtes amené à planifier un voyage, voire à le faire aussi sur la semaine. Sur le mardi 11, vous avez le 2 de denier et le bateau. Vous êtes peut-être entre deux situations, vous êtes en train de quitter une situation... Alors, matériellement, je pense qu'il y a des choses concrètes en fait que vous faites évoluer dans la matière pour avancer vers ceux qui vous inspirent, pour avancer vers votre vision aussi de vous-même. Une vision renouvelée, on me dit, transformée, transmutée. Sur la pleine lune, le mercredi 12, oui. Très très beau. Le magicien et le chien. Alors, j'ai plusieurs messages ici qui apparaissent. D'abord, vous allez vraiment être en capacité de manifester finalement ce que vous désirez. Cette pleine lune vous accompagne. Ça peut être parce que vous êtes votre meilleur allié, ça je le dis souvent dans mes tirages, mais peut-être qu'il y a aussi une amitié forte qui vous aide. Il y a un concours de circonstances qui fait que vous allez être appuyé
pour aller vers vos projets. Il peut y avoir un soutien, il peut y avoir un positionnement aussi, des communications intéressantes, comme une forme d'inspiration aussi qui apparaît autour de cette journée de pleine lune. Et tout ça, je pense que ça vous aide aussi à avancer vers ce que vous désirez, vers ce voyage, vers un alignement plus profond aussi spirituellement. C'est très très puissant pour aller vers ce que vous désirez. Hein. On a une lune ici en Lion, au trigone de Chiron et au sextile de Lilith. J'en ai parlé un petit peu déjà de Lilith. Et Chiron qui est dans votre signe. Donc on est aussi tourné vers des guérisons, la guérison du soi. L'idée de se prioriser, de faire rentrer du bien-être, de la joie dans sa vie. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai cogné le coude. Je pense aussi qu'il y a quelque chose dans le quotidien qui est un peu difficile à négocier actuellement pour vous. Mais c'est pas grave. Vous trouvez les solutions, vous avancez volontairement et vous avez les clés en main. Vous avez les outils en fait pour avancer sur des situations qui, par certains aspects, peuvent constituer des difficultés ou contenir des difficultés. En pivot de semaine sur le jeudi 13. Ah, ouais. Alors on voit qu'il y a un mental et un état émotionnel quand même qui peut bloquer au quotidien. Ça peut être un entourage aussi. Je sens qu'il y a beaucoup de gens. D'abord, vous pouvez peut-être être très entouré pour certains. Vous voyez du monde. Vous vous inquiétez pour vos proches, vous vous inquiétez pour les autres. Il y a beaucoup de questions, beaucoup d'options, beaucoup de manipulations aussi pour certains d'entre vous, de l'enfumage, des gens qui agitent un peu le chiffon des soucis, des tracas. Possiblement aussi c'est l'ambiance, un petit peu l'ambiance morose autour de vous, même au niveau mondial, ça peut être au niveau des infos. Ce que je sens d'abord quand même, c'est tout cet entourage, toutes ces questions qui apparaissent. Où est-ce que je dois aller? Qu'est-ce que je dois faire? Il y a vraiment comme s'il y avait trop de bruit à un moment, on a besoin de se reconcentrer sur soi. Alors, vous avez eu le miroir en carte de la semaine et j'ai le sentiment que ce brouhaha, cette suractivité, elle peut aussi d'une certaine manière refléter ce qui n'est pas encore apaisé en vous. Ce qui est encore en suspens, ce sur quoi vous vous questionnez, ce qui n'est pas assis, intégré, incarné, voyez. Et ça vient en pivot de semaine, donc il peut y avoir des choses ici vraiment à libérer. Lune en Vierge qui aide à analyser, mais qui peut aussi pousser à la suranalyse. Alors, on a un nœud sud en Vierge qui nous rappelle qu'il est temps de libérer la suranalyse, donc si ça vous parle, peut-être il y a quelque chose à aller chercher de ce côté-là. Et cette lune en Vierge, je vous ai dit, elle est au sextile de la lune noire dans sa position véritable en Scorpion. Donc c'est vraiment l'idée de se libérer de sa part sombre, des sentiments négatifs. Il peut y avoir aussi une forme de rancune ici, de jalousie, des peurs de l'abandon, un besoin de manipuler une situation. Prenez-le avec beaucoup de recul, ce que je suis en train de vous dire. Je suis pas en train de dire que vous êtes une mauvaise personne, mais parfois on a on fait appel à parce qu'on a peur, voilà, parce qu'on est aussi poussé par son ego, on fait appel à des manœuvres de manipulation. Et il y a cet effet miroir aussi qui peut venir ici vous rappeler, voilà, ok, j'aime pas qu'on me manipule, je vois cette personne se faire manipuler par quelqu'un d'autre, mais est-ce que moi j'ai pas aussi parfois une attitude où je peux aussi mettre en œuvre des choses qui manipulent. Parfois c'est très nuancé, hein. Voilà, prenez avec beaucoup de discernement et de bienveillance, c'est pas un jugement, c'est juste un élément qui sort comme ça, donc accueillez-le. Si vous en êtes d'accord, bien entendu. Alors, sur le vendredi 14. Alors, le vendredi 14, c'est la Saint-Valentin. Qu'est-ce qu'on a ici? Le diable et le mont. Bon, alors, là aussi, prenez avec beaucoup de distance. Pour certains, il va y avoir des difficultés, mais vous le savez déjà, qu'il peut y avoir quelque chose de freiné, de bloqué, vous n'êtes pas sûr, peut-être qu'on vous pose pas un lapin, possiblement. Alors, ne l'anticipez pas trop, peu importe ce qui va se passer, accueillez ce qui vient, hein, je pense qu'il y a ça. En tout cas, moi, ce que je sens, c'est qu'il y a une leçon à intégrer, une libération qui va se passer au travers de cet obstacle, quelque chose qui est bloqué, qui va être libérateur. Je pense aussi qu'il y a beaucoup d'envie, beaucoup de désir aussi de se retrouver, mais il peut y avoir quelque chose aussi
difficile ou de qu'il est nécessaire de prendre en considération pour aller vers cette réalisation d'un besoin physique, d'une envie d'aller jusqu'au bout d'une situation aussi, je ressens ça. Pour certains, votre grand pragmatisme, votre envie d'avancer avec beaucoup d'énergie, énergie du Capricorne, va vous permettre aussi de dépasser les obstacles, d'accord, et d'arriver à vos fins. Peu importe ce que vous y voyez dans ce message, je pense qu'il y a quelque chose de positif. De toute façon, il y a quelque chose de positif, on dépasse l'obstacle, on l'intègre, on s'en libère. Il en ressort quelque chose de très très fort. On a un Mercure qui entre en Poisson aussi sur cette journée. Alors, Mercure en Poisson, c'est le moment de libérer un mental qui peut prendre trop de place. D'accord, ça va être important aussi sur cette journée de revérifier sa manière de communiquer. Il peut y avoir de l'ambiguïté, des ambiguïtés. Et se méfier aussi de ce que l'on pense, de ce que l'on croit, des apparences. D'accord? Alors, sur le samedi 15, on va regarder le week-end, samedi 15 et dimanche 16, le 8 de coupe et l'arbre, et oui, très très bien, et 3 de bâton et la maison. Alors, je pense que vous allez passer un superbe week-end, peut-être dans la nature, vous vous recentrez sur vous, sur votre cocon. Je vois beaucoup de temps pour vous-même avec... alors, je vois certaines personnes dans un bain avec des bougies, des odeurs agréables, je sens des odeurs de monoï, de vanille. Lumière tamisée, je sens ça aussi. J'ai des personnes qui vont avoir envie de bouger. Je vous vois aussi à la campagne, dans un endroit où le printemps est déjà en train d'arriver, presque en fait. Besoin de s'évader. Donc une envie peut-être de programmer aussi un voyage pour aller dans un logement où vous voyez des pâquerettes, hein, avec des vaches pas loin. Je vois tout ça. Donc soit on y va, soit on le programme de toute façon, et en particulier sur le vendredi, parce que jeudi et vendredi il y a des énergies délicates quand même, hein. Soit on a besoin de se régénérer, soit on a besoin aussi d'intégrer ce qui s'est passé pour aller vers plus d'ancrage et travailler sur soi, s'occuper de soi, parce que là, je pense aussi quand même que la vérité, c'est que vous êtes le pilote à bord et que ce sont pas les autres qui vont vous apporter ce dont vous avez besoin. Si vous attendez, en fait, bien sûr que nous sommes des êtres sociaux, que nous avons besoin de contact physique, hein, d'amour, mais vous êtes le premier pourvoyeur finalement. Et c'est ça qui ressortait dans cette paire de cartes déjà sur la pleine lune, avec vous êtes votre meilleur allié, c'est vous votre ami numéro 1. Donc il y a aussi cette prise de conscience, je pense, prenez si ça vous parle encore une fois, les béliers. Alors, on va terminer le tirage avec un message de l'oracle ad infinitum, un mantra pour votre semaine, une affirmation qui vient éclairer votre situation actuelle. Et on a, oui, alors le diable avec le chakra sacré et la sexualité. Ma sexualité est sacrée, connectée à l'amour et à la joie. Donc vous verrez bien ce qui se joue là, puis ça peut être un autre moment dans la semaine. En tout cas, on a ça. Il y a des questions par rapport à l'intimité, par rapport à la sexualité. Se rappelle peut-être pour certains que c'est important de prendre soin de son chakra sacré aussi, de vivre une sexualité épanouie, autant que faire se peut, dans l'amour et la joie. Et puis aussi cette créativité, ce feu brûlant en fait, Vénus dans votre signe qui apporte de la joie. Ici, bien sûr, on vous parle d'intimité, mais ça peut être aussi tout ce qui vous inspire, tout ce qui vous stimule en fait, qui vous met en joie, qui vous passionne, qui vous dynamise pour avancer dans votre vie. Et donc, c'est aussi le message de je prends soin de mon chakra sacré pour dessiner les contours d'une vie remplie d'amour et de joie. Et ça commence par se redonner de l'amour et consciemment choisir d'être dans la joie plutôt que dans la peur. D'accord? Même si, effectivement, il y a des défis que vous allez passer avec confiance. Mais il y a peut-être aussi, c'est un peu la source, je pense, qui peut vous mettre au défi, en fait, dans cet effet miroir, de vous mettre devant vous des situations qui vous challenge un petit peu dans comment tu vas réagir là, comme ça. Est-ce que tu réagis, est-ce que tu réponds? Est-ce que tu es dans un espace d'amour et de joie, ou est-ce que ça te met dans la peur? Où tu en es? Et il y a cet effet miroir sur là où vous en êtes actuellement dans votre vie. C'est très puissant finalement pour mieux se connaître,
D'accord? Et je pense que le week-end va vous permettre aussi de mieux analyser les situations et mieux vous connaître, mieux vous percevoir. Et bien voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série. Pour votre ascendant, pour votre lune, je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye!